sur l'histoire de trahison, je vais vous donner quelques anecdotes qui vont vous éclairer pour que vous compreniez l'ampleur de la situation. Fernand doit avoir le seum de tel qui progresse, non. Benoît est en danger. Ruffier est un problème. C'est effrayant. Il y a tout le monde. Curtis Blade, il dit, je veux la ceinture. Mais pourquoi on ne la leur donne pas à eux? Salut Fernand, merci de nous recevoir chez toi à la MMA Factory, un club dont tu as ouvert les portes pour Caio Borralho et ça a beaucoup fait parler sur les réseaux et pas qu'en bien. Qu'est-ce que tu as à répondre à ceux qui parlent de trahison? Trahison, non, c'est un mot fort. Il faut faire attention aux mots. Quand tu n'as pas fait le haut niveau, tu ne sais pas c'est quoi. Quand tu n'as pas été coach au haut niveau, tu ne peux pas comprendre c'est quoi. Mais l'hospitalité, c'est très important dans le monde sportif. On en a tous bénéficié. À Rio, en 2016, on a été accueillis à Rio. On nous a donné un gym. J'ai même quelqu'un de Rio, et pourtant on affrontait les Brésiliens, qui nous a aidés à faire une IRM parce que Soukudjou était claustrophobe et qu'il ne pouvait pas rentrer dans l'IRM normale. On nous a aidés à faire hélicoptère pour aller à São Paulo et revenir. C'est de ça dont on parle. L'hospitalité, on a toujours fait ça. Cyril Gane, on arrive au Canada. On affronte 2 fois des Canadiens. On a eu la salle de Georges Saint-Pierre, le visage du MMA canadien. C'est lui qui nous prêtait sa salle au Canada. Même en France, ça se passe. Arès 34 qui arrive, Paulin Béguet qui va affronter Moustapha Diakité qui représente la Belgique. Paulin Béguet représente la France. Vous savez où s'entraîne Moustapha Diakité? À Venom, avec Nicolas Haute, avec toute la team de Venom. Et ce n'est pas un problème, c'est normal, c'est du sport. Arrêtons de prendre les choses avec beaucoup de sérieux. Je vous dis des exemples à foison dans le monde entier où je suis allé. On a tellement eu des salles prêtées que quand j'ai un excellent coach comme Pablo, le coach de MMA qui me contacte et qui souhaite qu'on l'aide à avoir un espace d'entraînement, je ne vais pas dire non pour ça. Parce que ça n'a aucune incidence. Tu penses que ça a été amplifié par le fait que Nassourdine était avec toi, il est parti et que du coup, certains ont pu penser que c'était une espèce de vengeance? Je ne pense pas que ce soit amplifié par ça. Ce n'est pas ça le problème. Il y a toujours dans tout, il y a des esprits de lumière, des grandes personnes avec une faculté cognitive à pouvoir capter tout et comprendre. Et puis il y a des gens pas très éclairés. Et on ne peut rien faire. Ça, ce n'est pas le souci. Le problème, c'est quand on est éclairé et qu'on est de mauvaise foi. Sur l'histoire de trahison, je vais vous donner quelques anecdotes qui vont vous éclairer pour que vous compreniez l'ampleur de la situation. Francis Ngannou contre Cyril Gane. À quelques semaines du combat de Francis Ngannou contre Cyril Gane, Tonton, qui est très ami avec Francis, normal, quand les athlètes arrivent à la salle, je leur affecte un parrain et celui qui était le parrain de Francis à son arrivée, c'était Tonton. Francis arrive à Paris à quelques semaines de son combat. Et en gros, j'ai quelqu'un de la salle de district à Montreuil qui m'envoie la vidéo de Tonton qui, la veille, s'entraînait avec Cyril et le lendemain s'entraînait avec Francis dans la salle de Montreuil, en cachette, pour lui donner des infos et du sparring de Cyril. Tous les mecs dont on parle là au MMA Factory, vous savez, personne n'a jamais crié à la trahison. Personne n'en parle. Ce que je vous dis, c'est que c'est cette hypocrisie-là qui me pose un problème. Voilà. Vous me posez la question, est-ce que c'est parce que Nassourdine était de cette salle avant? Non. Non, ça ne change rien. Il y a eu des gens, il y a plein d'athlètes qui sont partis de ces salles, qui sont allés ailleurs, d'autres qui sont venus, ça n'a rien changé. Les gens transposent leur vision et leur ressenti émotionnel sur ce que d'autres peuvent sentir. Ils se disent, Fernand doit avoir le seum de tel qui progresse. Non. Quand on a commencé l'interview, tu parlais de mots. Et il y a un autre mot que je pratique moi et que j'aimerais que beaucoup d'autres personnes du milieu du MMA pratiquent, c'est la compersion. La compersion, c'est le contraire de la jalousie. Le truc de pouvoir se réjouir du bonheur ou de l'avancée de l'autre. Il y a 4 ans, King Energy, je vous explique pourquoi Nassourdine va être champion. Et je pense qu'il va être champion, je pense que c'est une étoile filante, je pense qu'il est très bon.
Quand je disais ça, vous allez lire les commentaires en dessous. Mais arrête de nous vendre ta sauce. Nassourdine, c'est personne. Il ne va rien faire. Nassourdine, machin. Et c'est marqué. Les commentaires sont là. Vous aurez la vidéo et vous allez voir ce que j'ai dit de Nassourdine. Et c'est cette progression qui a continué. Il continue un excellent parcours avec Nicolas Hott. Très grand entraîneur. Vraiment, il est bon, Nicolas Hott. Il est bon, il sait de quoi il parle. Et il y en a très peu en France qui savent de quoi il parle en termes de coaching. Donc pour toi, Nassourdine, il va battre Caio? Pour moi, Nassourdine va battre Caio. Je pense que Caio est ultra dangereux sur certaines frappes. Il a des frappes très lourdes, il peut poser problème. Nassourdine est très intelligent. La distance qu'ils vont avoir, c'est là où tout va se jouer. Mais une fois de plus, pour être tout à fait objectif et tout à fait sincère, je pense que Nassourdine a plus de chances de gagner ce combat que Caio. Le co-main, ce sera Benoît Saint-Denis. Il y a 18 mois, il était favori dans les cotes contre Dustin Poirier. Ça parlait de ceinture. Aujourd'hui, il est 13e du classement. Il est outsider contre Rufi, qui n'est pas classé. Sportivement, il est en danger, Benoît? Oui. Benoît est en danger. Rufi est un problème. Le timing dans la vitesse qu'a ce petit, j'ai rarement vu ça. C'est effrayant. Je souhaite que Benoît Saint-Denis gagne son combat. Je le souhaite vraiment, du fond du cœur. Si Benoît Saint-Denis reste sur une stratégie très sérieuse, sans faire le fougueux, il y a moyen qu'il s'en sorte. Au sol, oui, BSD a de l'avantage. Mais pour arriver au sol, c'est un vrai problème. Toutes les pistes sont dangereuses. Vendredi, en marge des pesées, il y aura aussi la conférence de presse entre Cyril et Thomas Final. Est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de la signature de ce combat? Comment tu l'as obtenu? Déjà, c'est par les performances de Cyril. Il est resté classé numéro 1, numéro 2, numéro 1, numéro 2. Et donc, c'est un peu, ça me donne, moi, la tâche, moi, en tant qu'agent, la tâche un peu facile. Pas parce qu'il y a peu de gens, parce que ça, c'est aussi une narration qu'on aime dire. Cyril Gane n'aura plus jamais la ceinture. Finalement, quand il y a la ceinture pour Abu Dhabi, bon, c'est parce qu'il n'y a personne dans la catégorie, elle est vide. Non. La catégorie des poids lourds, elle a 74 combattants. Quand on parle de combattants vraiment crédibles pour un combat pour la ceinture, dans le top 15, ils ne sont pas 15. La question, c'est un aspect subjectif, ce que tu viens de dire. Moi, il y a du monde. Il y a Volkov qui veut combattre. Il y a Pavlovich qui veut combattre, il veut la ceinture. Il est là, il dit « je veux ». Il y a tout le monde. Curtis Blade, il dit « je veux la ceinture ». Le Brésilien, il dit « je veux la ceinture ». Mais pourquoi on ne la leur donne pas à eux? Alors qu'ils n'ont jamais fait la ceinture, pourquoi Cyril? Les autorités du MMA qui ne nous aiment pas au demeurant, ils ne sont pas fans de la France, quoi. Mais ils disent « bon, on n'a pas le choix, c'est lui on va mettre ». On sous-cote beaucoup Cyril, on sous-cote beaucoup nos athlètes, on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est. Vous pensez qu'on a une priorité sur les autres pour la ceinture? Non, il est là parce qu'il est un ayant droit, c'est tout. Le fait qu'il ait cette personnalité enjouée, qu'il ait fait un film, qu'il ait son podcast, est-ce que tu ne penses pas justement que ça agit sur la perception des gens qui se disent « lui ne travaille pas assez » ? Absolument. Les gens ne jugent que de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils perçoivent. Au bout de la communication, au bout de la chaîne, on voit Cyril qui fait des pattes d'ours. Donc c'est du striking, parce qu'on ne veut pas montrer son évolution sur la lutte ou du sol. Et tout le monde se met à penser, et vous voyez, il y a sur 100 commentaires, il y a 70 qui vous disent « faites la lutte, on ne veut pas voir le striking ». Ils pensent vraiment que sérieusement, le programme d'entraînement de Cyril, c'est ce qu'ils sont en train de voir là. Ils y croient. Qu'est-ce qui est vrai? Donc, il faut avoir ce recul-là et se dire, il n'est pas là au hasard. On peut dire ce qu'on veut, mais on travaille. C'est vous dire que Cyril Gane, il travaille. Merci Fernand. Un plaisir.